Cette émission vous est présentée par 7 Days, Boyout Immobilier et par ATL Electronics. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Professeur Auto. Et oui, cette émission, on n'a pas la vocation, bien évidemment, de remplacer le moniteur d'auto-école qui est à l'auto-école. C'est une émission qui est complémentaire, qui apporte un additif et qui vous oriente sur le chemin. Dans cette émission aujourd'hui, on parlera dans la leçon du jour des facteurs d'accidents mortels au volant. Le panneau routier du jour sera consacré au passage à niveau gardé automatique. On va poursuivre avec connaître sa voiture, l'installation au poste de conduite. La suite sera consacrée à la rubrique à ne pas faire. On parlera de ne pas regarder tout type d'écran quand on est au volant. On va terminer avec On freine sur ça. Mathis nous parlera aujourd'hui dans une bande vidéo de l'utilisation des feux de détresse. Installez-vous, votre émission Professeur Auto-École prend le contrôle. C'est parti. On va poser le premier pied sur le frein au niveau de la leçon du jour. On va parler des facteurs des accidents mortels au volant. En Côte d'Ivoire, selon l'Office national de sécurité routière, la plupart des accidents sont dus au manque de vigilance au volant, l'excès de vitesse, sans oublier la distraction des piétons, qui sont les trois principales causes des accidents mortels. Être vigilant signifie rester attentif à sa conduite et à son environnement. Cela peut entraîner, on va dire, des conséquences importantes en matière de sécurité routière. C'est pourquoi il est essentiel de connaître ces éléments qui causent la plupart des accidents sur nos routes. En premier, on a la monotonie et la routine. Le stress, l'émotion, la fatigue au volant sont bien évidemment des éléments qui peuvent causer des accidents mortels. Les émotions fortes comme la joie, le stress, la tristesse, la colère peuvent être des sources d'inattention. Il en va de même pour le stress, car une personne stressée au volant n'a plus les capacités nécessaires à être vigilant quand il est au volant. La fatigue au volant est également une des causes importantes d'accidents sur nos routes en Côte d'Ivoire. La vitesse apparaît non seulement comme un facteur d'accident, mais aussi comme un facteur aggravant des accidents de la circulation de la route. La distraction des piétons. Eh oui, la plupart de nous piétons, nous avons tendance à manipuler nos téléphones portables, d'avoir de la musique à l'oreille, de ne pas prêter attention aux véhicules. Pour lutter contre ces distractions au volant, vous devez rester attentif à ce que je vais bien évidemment vous donner comme conseil. Si vous êtes conducteur de votre propre voiture et que vous devez effectuer un long trajet, il faut trouver le temps de marquer une pause avant de poursuivre votre trajet. Évitez de manipuler l'autoradio, le GPS, de bouger les écrans qui se trouvent dans votre voiture. Confiez plutôt ça aux passagers d'à côté ou aux clients qui seront dans vos voitures. Restez concentrés sur la route et surtout, veillez à respecter les codes de la route. Voilà en somme tous les éléments qui concernent les facteurs d'accidents mortels sur nos routes en Côte d'Ivoire. Pour terminer au niveau des conseils, il faut planifier vos trajets à l'avance pour éviter les stress. C'est tout pour la leçon du jour. Tout de suite, le panneau routier du jour. On parle de quoi? Les passages à niveau gardé, signal automatique. À tout de suite. Le passage à niveau gardé signal automatique est un dispositif de sécurité qui est utilisé pour protéger les véhicules et les piétons contre la collision avec un train au passage. Ce panneau comprend donc des barrières, des signaux lumineux, clignotants et parfois des sonneries d'avertissement. Il est conçu pour avertir les piétons et les véhicules qu'à l'approche du train, cette barrière automatique va descendre. Ils vont devoir s'arrêter automatiquement. Car imaginez-vous que si le train passe, que vous traversez en même temps, quand on sait que le train est lourd
et que son freinage est difficile, il faut donc marquer l'arrêt. Vous devez donc absolument vous arrêter avant le feu, attendre que le train passe complètement avant de traverser à ce passage à niveau gardé, signal automatique. À la suite du panneau routier du jour, on aborde la rubrique Connaître sa voiture. Je vous parle de quoi? De l'ordre d'installation au poste de conduite. À tout de suite. Ce que vous devez savoir, que tout ça veut vous dire que quand vous allez monter dans votre voiture, comment vous installer avant de démarrer votre voiture. D'abord, on va ajuster le siège, remonter ou descendre le siège. Alors c'est vrai, il n'y a pas de convention qui dit qu'on doit ajuster le siège à un tel niveau, mais vous devez remonter votre siège ou descendre votre siège à votre convenance, surtout à votre confort. Il est bien important de régler son rétroviseur. Ça se fait le plus simplement du monde. Moi, par exemple, en tant que professeur, quand je monte dans ma voiture, j'ajuste le rétroviseur intérieur pour voir si je vois les passagers derrière. Les rétroviseurs sur le côté droit et le côté gauche de votre voiture, on doit bien les ajuster pour bien évidemment vérifier les angles morts. Par exemple, vérifiez que votre ceinture de sécurité soit bien plate et non entoxadée. Ensuite, s'installer au volant. Assurez-vous que le siège est verrouillé dans cette position. Donc, une fois que vous avez fait les vérifications et que vous installez au volant, assurez-vous que votre siège est bien verrouillé dans votre position ou la position choisie. Positionnez donc vos pieds. Alors, le pied droit, on dépose le talon sur le sol. On va le positionner sur la pédale de freinage. Le pied gauche, on va le positionner sur le talon, bien évidemment sur le tapis, et le positionner sur l'embrayage pour ainsi démarrer tranquillement et sagement votre voiture. C'est fini pour la rubrique Connaître sa voiture. Les erreurs à ne pas faire, ne pas regarder tout écran non destiné à la conduite. À tout de suite. Regarder un film ou autre chose en conduisant est particulièrement dangereux pour vous, conducteurs et usagers de la route. Cela perturbe votre attention et détourne votre regard qui devrait être constamment fixé sur la route. Le développement des nouvelles technologies, l'avènement des technologies qui ne cessent d'envahir notre quotidien et bien évidemment nos voitures sont aujourd'hui des défis énormes à relever. Car une voiture qui a toutes les installations, c'est une voiture qui certes va avancer, mais avec des risques. Le législateur a choisi de sanctionner sévèrement toute personne surprise en train de regarder l'écran de sa voiture en pleine conduite. Notamment les téléphones, c'est-à-dire les smartphones, les téléphones tactiles. On a aussi les ordinateurs, les lecteurs DVD et autres. Par contre, tous ces éléments ne sont pas condamnables quand il s'agit des personnes concernées, c'est-à-dire les agents de police, les agents de secours, les forces de l'ordre et de sécurité, les agents de santé et toute autre personne assimilée. C'est tout pour la rubrique à ne pas faire. J'espère que nos conseils vont vous aider à améliorer votre conduite. La capsule de notre ami Mathis, dont On freine sur ça, aujourd'hui nous parle de l'utilisation des feux de détresse. À tout de suite. Mais Yedio, Oui, toujours ça, c'est là, il voit de rouge, triangle. ce bouton rouge, hein? Hein? Non, ça, c'est les feux de détresse. Les feux de quoi? Détresse, quand on parle de détresse, la détresse, c'est quoi? C'est quand il y a une situation dangereuse, il y a un problème, il y a un danger. Sur la voiture, quoi. Voilà, s'il y a un problème, tu mets tes feux de détresse et tu signales que, attention, je suis en situation difficile, j'ai un problème, j'ai un danger, et que tous ceux qui sont autour de toi, les autres usagers, les autres véhicules, doivent faire attention à toi parce que là, maintenant, là, tu as un problème. Donc, tu mets les feux de détresse, tu appuies comme ça, et tu vois que ça, tu vois que les feux clignotent comme ça. Voilà. Donc, si je comprends, mais c'est un moyen de communication. Voilà, c'est un moyen de communication. Mais ça s'allume où ça? Quand tu sors, tu vas voir que les phares clignotent comme ça.
Attends. Donc descends, tu vas regarder. Descends, tu vas regarder, tu vas voir. Et puis tu reviens. Ah bon, hein? Voilà. Tu vois, non? Voilà. Donc c'est simple là. Oui, il y a vu. Voilà. Boyout Immobilier, votre partenaire de confiance pour toutes vos transactions immobilières. Que vous souhaitez acheter ou investir, Boyout vous propose des projets sécurisés avec des promoteurs qualifiés, capables de réaliser des projets qui dépassent vos attentes. Faites le choix de la sécurité et de la réussite avec Boyout Immobilier. Boyout Immobilier, sécurité, transparence et réussite. Aujourd'hui, on a eu le plaisir d'aborder des termes dans notre émission du jour. Au niveau de la leçon du jour, je vous ai parlé des facteurs d'accidents mortels sur nos routes, principalement en Côte d'Ivoire. On a atterri au niveau du panneau routier du jour, où on a parlé du passage à niveau gardé, signal automatique. La suite, ça a été connaître sa voiture, l'ordre d'installation au poste de conduite. On a avancé tout doucement au niveau des erreurs à ne pas faire, ne pas regarder tout écran non destiné à la conduite. Et on a terminé avec la capsule On freine sur ça avec notre ami Mathis qui a abordé aujourd'hui le thème de l'utilisation des feux de détresse. C'est tout pour votre émission Professeur Auto-École. À la fin de cette émission, chez vous, vous devez vous dire, grâce au professeur Auto-École, désormais, je sais conduire. Ciao, ciao les amis. Moi, c'est Karamo Kwaku Dorsa. Je suis en quête d'emploi. Je vais vous parler un peu de la situation que j'ai vécue pendant une conduite. J'étais dans un minibus appelé communément Baka, assis à côté du chauffeur, côté passager. Pendant la conduite, le chauffeur et le passager étaient en train de communiquer, de causer. À un carrefour, en partant ce carrefour, il y avait un autobus qui sortait. Donc, à la sortie, le chauffeur qui n'avait pas les yeux sur la route était distrait avec le passager. Donc, heureusement que le chauffeur de l'autobus a pu prendre frein parce qu'il restait à quelques mètres d'un croisement. J'invite la population ivoirienne à suivre l'émission Professeur Auto-École. Grâce à cette émission, la Côte d'Ivoire s'est conduite. Cette émission vous a été présentée par Boyout Immobilier et par ATL Electronics.